Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, on va voyager un petit peu dans le temps pour s'arrêter ici dans le centre de Liège et découvrir l'entreprise sidérurgique Maréchal Quétin qui fabrique des cylindres pour laminoir et qui sont exportés dans le monde entier. Vous allez voir, l'entreprise est dans son jus et pourtant les produits sont à la pointe. C'est parti. Fabrice Pelzer, bonjour. Bonjour David. Alors le nouveau patron de cette entreprise, dans un décor de Germinal, c'est impressionnant. Ah oui, Peaky Blinders même on peut dire. C'est vrai. Bon alors qu'est-ce qu'on y fait ici? Alors ici on y fait des cylindres de laminoir. Alors un cylindre de laminoir c'est quoi? C'est comme une espèce de gros rouleau à pâtisserie qui fait quand même 12 tonnes en moyenne. Donc c'est vraiment des gros rouleaux à pâtisserie qui dans les aciéries vont écraser les brames de métal pour essayer de les aplatir et les faire de plus en plus plates. Ça sert à la fabrication des voitures, c'est la tôle que l'on met sur les voitures. Alors on voit beaucoup de personnes travailler, l'humain est encore au cœur de l'entreprise. Oui c'est vrai, c'est vraiment un métier très artisanal qu'on apprend ici dans l'entreprise en compagnonnage avec les personnes qui travaillent. C'est vraiment un transfert de connaissances qui se font de génération en génération, puisque la société ici existe depuis 1910. On refait presque les mêmes gestes qu'à l'époque. Tiens, on parle de haute technologie aussi, alors que quand on voit le décor, c'est un petit peu tout l'inverse, je pense, non? Exact. On parle de haute technologie, il faut savoir qu'on investit à peu près 3% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement pour toujours essayer de trouver la meilleure métallurgie pour fabriquer nos cylindres. Et donc c'est cette recherche d'alliage qui fait aujourd'hui que l'on est reconnu à travers le monde entier par la qualité de nos produits. On n'a pas de concurrent d'ailleurs en Belgique, on est la seule société en Belgique qui fabrique les cylindres de laminoir. Les plus proches se trouvent en Allemagne et en France. La métallurgie est un secteur difficile en Belgique. Comment fait Maréchal Quétin pour sortir la tête de l'eau? C'est vrai que Maréchal Quétin a traversé des années difficiles. Donc on a dû mettre en place un plan de redressement de l'entreprise qu'on a fait en collaboration avec une société de conseil, la société Résultance. Ensemble avec cette société de conseil et la volonté du personnel, parce que le personnel s'est vraiment beaucoup investi dans le sauvetage de son entreprise. On a réussi à redresser l'activité et surtout ce qu'il nous fallait, augmenter nos volumes de production. Il y a vraiment eu un gros travail notamment de la part des commerciaux pour aller chercher ces volumes et un gros travail de la part du personnel pour réaliser ces volumes. L'ensemble des deux ont fait qu'on a amélioré notre chiffre d'affaires et on a amélioré notre rentabilité. Aujourd'hui, ça nous a permis d'être refinancés par des acteurs wallons qui permettent à l'entreprise d'avoir un nouvel avenir. D'accord. Combien de personnes travaillent sur le site? On est à peu près 140 personnes et on fait 30 millions de chiffre d'affaires. Eh bien, ça donne envie de découvrir tout ça. Merci beaucoup, Fabrice. Avec plaisir, David. Alain Denis, bonjour. Bonjour. Ça fait 30 ans que tu es dans le métier. Exactement. Tout a commencé grâce à ton papa en fin de compte. C'est bien ça. Après avoir discuté beaucoup avec papa durant mon enfance, qui a travaillé donc à Sertal, j'ai intégré le CRM, le Centre de recherche métallurgique. Et là, j'ai vraiment pris goût à l'ambiance industrie et métal liquide. C'est une ambiance particulière, on peut le dire. Une ambiance tout à fait particulière. Ouais, on est une fois de plus dans un décor de cinéma. On ne se rend pas spécialement compte de ce qu'il y a dans les cuves. Alors dans les cuves, il y a de la fonte liquide. Donc cette fonte liquide va nous permettre de couler le cylindre. La fonte liquide, elle est composée de différentes matières et entre autres ce qu'on appelle des ferro-alliages. Donc voici un exemple que j'ai dans les mains. Donc c'est un alliage, dans ce cas-ci composé de vanadium et de fer. Et on a différents types d'alliages pour obtenir les bonnes propriétés du métal, comme demandé par le client. Après cette étape, qu'est-ce qui se passe? On coule le cylindre. Donc on a mis le moule, qui est constitué de 3 pièces, dans la centrifugeuse. Ouais. La centrifugeuse, c'est une machine qui va permettre de faire tourner le moule, qui pèse 30 tonnes, à une vitesse lourd, de 600 tours minute. Ah ouais, c'est incroyable quand même. Donc les énergies mises en œuvre sont très importantes. Et c'est une technologie qui a permis à Maréchal Quétin, dans les années 70, de développer vraiment la fabrication du cylindre pour pouvoir répondre à toutes les exigences du lamineur. D'accord. Qu'est-ce qu'on va passer là en ce moment? Alors ça, ce sont des limailles. Donc c'est des copeaux qui viennent de l'atelier d'usinage. Et donc on les réenfourne ici en fonderie. Donc c'est du recyclage. Tout à fait. Comme ce qui rentre dans les fours de fusion, on travaille avec les recycleurs de la Belgique et des pays limitrophes, où ils récupèrent de l'acier qu'on réenfourne ici dans nos fours. D'accord. Alain, tu te considères comme un chef d'orchestre. Pourquoi? Tous les travailleurs connaissent, je vais dire, la partition
mais ils ne savent pas exactement à quel moment il faut la jouer. Le point de départ, c'est le métal liquide. Une fois que le métal liquide est prêt, l'orchestre est prêt à jouer. Et puis alors le chef d'orchestre que je suis avec un de mes collègues, on dit on fait ça à tel moment, on fait ça à tel moment. Tout ça avec du métal à 1500 degrés. C'est ça, les températures extrêmes chez Maréchal Quétin vont de 1400 à 1600 degrés. Incroyable. Vincent, bonjour. Bonjour David. Alors, délégué syndical dans une entreprise comme ça, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile tous les jours. C'est quand même une grosse entreprise, c'est quand même costaud et au niveau social, il y a pas mal de boulot. Comment on tombe amoureux de ce métier? Je pense que la fonte liquide, c'est quand même assez impressionnant. Et puis être fondeur, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises de fonderie en Belgique. C'est unique. Il y a un vrai savoir-faire. C'est la transmission du savoir-faire qui est le plus important. Par rapport aux jeunes qui rentrent ici, il faut leur apprendre le travail sur le terrain. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord, donc il y a une formation ici en permanence qui est faite. En permanence, oui. Avec ce qu'on appelle des parrains, des anciens qui écolent des plus jeunes pour leur apprendre le métier. Alors, vous pouvez être fier de ce que vous faites ici, mais vous pouvez aussi être fier d'avoir sauvé l'entreprise récemment. Alors effectivement, ça fait pas mal d'années qu'on était sur le fil du rasoir. Ici, il y a eu un plan de la région wallonne avec la Sogepa et d'autres intervenants. Il y a de l'investissement qui va être mis en place. Ça a fait une vraie bouteille d'oxygène pour l'ensemble des travailleurs. Et on sent vraiment bien qu'on est dans une nouvelle ère, quoi. Parce qu'il faut se rendre compte, on a discuté un petit peu tout à l'heure, il y a certains travailleurs qui ont tapé des heures supplémentaires et ensuite il y avait un manque de liquidité pour continuer les commandes, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Ce qui se passe, c'est que le carnet de commandes, il est plein. Et devoir parfois s'arrêter et mettre du chômage économique parce qu'on n'avait pas assez de liquidité pour acheter les matières premières, ça a été dur à vivre. Et aujourd'hui, ce problème-là, il est réglé. Donc on sait que le boulot, il est là, le savoir-faire, il est là, le produit, il est là. Il y a tout ce qu'il faut. Parfait. Merci beaucoup Vincent pour ce beau résumé. De rien David, c'est avec plaisir. Bonjour Jean-Paul. Bonjour David. Tu es contremaître ici à l'usinage. Oui. On vient de la fonderie. Alors, quelle est l'étape? Les étapes? La fonderie, le moulage, la coulée, le traitement thermique, le contrôle, l'usinage. L'usinage, on fait quoi ici? L'usinage, on commence par dégrossir les pièces, le hall du dégrossissage, les tours, la dégrossisseuse à meule, le hall numéro 2, tour des commandes numériques où les pièces sont façonnées, le hall numéro 3, fraisage, contrôle, expédition. Ça part où? Dans tous les pays du monde où il y a des trains de laminage à chaud, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Asie, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande. Notre plus gros client, c'est à Amsterdam, c'est Tata Steel. D'accord. Les pièces qu'on voit derrière, elles pèsent combien? On travaille ici à l'état brut de 6 à 50 tonnes, pièces finies de 4 tonnes jusqu'à 36 tonnes. D'accord. L'ambiance, elle est quand même assez particulière, c'est une ambiance masculine, on peut le dire. Est-ce qu'on travaille en famille ici? On travaille en famille, on subit tous des formations, on peut évoluer dans le temps, il y a toujours possibilité d'évoluer pour tout le monde dans l'entreprise, pour autant qu'on soit appliqué. On travaille dans un système 3 postes, c'est un métier sale, il faut le reconnaître, bruyant. Par contre, la rémunération est là et il y a vraiment une ambiance familiale où tout le monde peut s'épanouir dans son travail. J'ai même envie de dire une ambiance familiale liégeoise. On est très liégeois. Et vous avez vraiment un savoir-faire incroyable. En même temps, on a 110 ans, David. Ce serait dommage si on est toujours là. C'est forcément parce qu'on a un savoir-faire, oui. Permets-moi de te dire que tu ne les fais pas. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. On va aller voir Mario à présent, parce que là, c'est le développement, c'est ça? Recherche, développement et contrôle qualité. Parfait. Mario, bonjour. Bonjour David. On est dans le département recherche et développement, dont tu es le directeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Eh bien, on développe les cylindres de demain, donc on développe des nouveaux matériaux. Et les recettes de nos cylindres évoluent constamment. Ce ne sont pas des recettes standardisées, normalisées. Ce sont vraiment des développements qui ont été faits ici. Et quand tu parles de recettes, c'est-à-dire? C'est la composition chimique, les différents alliages qu'on va venir ajouter, que ce soit du vanadium, du molybdène, du tungstène, toujours dans le but de garder une longueur d'avance par rapport à nos concurrents, qui font ce travail-là également, et de développer des qualités qui permettent d'être vraiment dans le top 3, top 5 mondial en termes de performance. Est-ce qu'il y a moyen de rendre ça plus futuriste que ce qu'on voit dans l'entreprise?
Oui, là, c'est une des technologies sur lesquelles nous travaillons depuis quelques années, c'est le laser cladding. Donc, on va recharger un axe avec des poudres qui sont fondues par un laser, un peu comme un pneu qu'on recharge. Vous m'expliquez ça. Donc, l'axe sur lequel on va mettre de la poudre. Donc, on vient par un système de tête laser injecter une poudre qui est fondue par un laser à très haute puissance. Et on vient donc recharger le cylindre, l'axe. Et donc, l'avantage du système, c'est qu'on peut recharger ça de nombreuses fois. OK. Alors, la suite, est-ce qu'il y a d'autres projets peut-être un peu plus secrets? Oui, il y a le cylindre connecté, le cylindre intelligent. Pour avoir à la maison? Oui, par exemple. Donc on va intégrer des capteurs dans le cylindre pour collecter toute une série de données sur les performances, sur son comportement et encore améliorer davantage le produit et offrir un service supplémentaire aux clients. Alors, l'aspect circulaire des choses est omniprésent dans l'entreprise, c'est vrai? Oui, on s'inscrit également dans une démarche d'économie circulaire depuis pas mal d'années. Les matières premières, c'est un élément clé, puisque ça représente un tiers de nos prix de revient. Donc on travaille sur des grands projets, notamment financés par la région Wallonne, pour améliorer également tout le flux de matière que nous générons dans notre fabrication. D'accord. Merci beaucoup, Mario. Fabrice, au travers de tout ce qu'on a vu dans cette émission aujourd'hui, on peut dire que l'industrie lourde a encore un bel avenir. Il faut savoir qu'on travaille principalement à l'exportation et qu'aujourd'hui, le marché de la sidérurgie, malgré ce qu'on pourrait croire, est toujours en croissance. Donc je pense que Maréchal Quétin a encore un bel avenir devant lui. Alors les projets d'avenir pour Maréchal Quétin, comme je viens juste de le dire, comme le marché est en croissance, nous aussi on veut être en croissance. Donc on veut augmenter nos volumes de production. Et pour être capable d'augmenter nos volumes de production, on doit investir notamment dans des équipements d'usinage et aussi de traitement thermique. J'imagine que ça passe par un investissement important. Oui, donc on a de gros projets d'investissement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été refinancé il y a quelques semaines d'ici. Ce que je tiens vraiment à souligner, c'est l'aspect humain. Les gens qui travaillent ici, ils sont vraiment des passionnés, des gens qui n'ont pas peur de bosser et qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. C'est vrai, les partenaires de Maréchal Quétin, ici tout le personnel, ce sont vraiment des gens qui sont impliqués dans leur travail, qui se donnent corps et âme. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'on a réussi à sauver l'entreprise il y a quelques semaines. Et donc je pense qu'on peut leur dire un grand merci et je profite de ta présence pour le faire parce que ça me paraît très sympathique. Eh ben, le message est passé. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à eux. Merci David. Et puis merci beaucoup à vous. On se retrouve très prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.